Ça, c'est la mer Tyrrhénienne qui sépare la Corse de l'Italie. Et c'est le point de départ du Mar-à-Mar. Mar-à-Mar Nord en l'occurrence, cette fois-ci. La tradition exige que l'on parte pied dans l'eau. Voilà, c'est fait, pied dans l'eau. Là, top départ. Donc l'objectif de cette première étape, c'est Sermano. Ce qui représente de réaliser 3-4 étapes en une. Quand on sera dans un paysage naturel, je vous présenterai ce marais à marée nord. Pour l'instant, j'avance pour entrer dans le maquis corse. Premier lieu emblématique que l'on rencontre sur ce parcours du Mar-à-Mar Nord, c'est l'église de San Nicolao avec son clocher. Cet édifice est classé parce qu'il s'agit d'une des églises baroques les plus remarquables de Corse. Et la prochaine étape pour nous, c'est Penti. Le cadre s'y prête, présentons un peu ce parcours. Tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 3 Mar-à-Mar. Alors ça s'écrit marée à marée, mais ça se prononce Mar-à-Mar. Il y a le Mar-à-Mar Sud. Je l'ai fait, c'était magnifique, c'est un souvenir hors norme. Le Mar-à-Mar Centre, que je ne connais pas. Et le Mar-à-Mar Nord par l'itinéraire classique, que je m'apprête à découvrir. Oui, parce qu'il y a un Mar-à-Mar classique qui passe par la vallée du Tavignano et un Mar-à-Mar, une variante qui passe plus au sud par le refuge de Londa. Avant toute chose, je tiens à vous dire qu'il ne faut pas essayer de comparer les Mar-à-Mar au GR20. Le GR20, je l'ai fait l'année dernière en 4 jours et demi. Vous pouvez aller voir les vidéos. C'est pas du tout le même type de parcours. Les Mar-à-Mar sont beaucoup plus pittoresques, ils traversent des régions corses et c'est ce qui va en faire le charme. Le GR20 évidemment c'est un parcours très alpin, très rocailleux où on croise pas de village. Pour ce qui est des infos que j'ai sur ce Mar-à-Mar Nord classique, eh bien elles sont pas d'accord entre elles. En théorie, ça fait 139 km pour un peu moins de 6000 de D+D-. Mais sur Trace de Trail, le parcours est donné à 51 km pour 8000. C'est quand même pas pareil. Un randonneur qui a rendu public sur les réseaux les données de son téléphone ou de sa montre indique 165, itinéraire classique, hein, 165 km pour 7000 de D+D-. J'ai même trouvé 9000 en D+D-. Donc bref, je vous dirai ce qu'il en est pour moi, parce que, et c'est pas Guillaume qui me contredira, j'ai l'une des montres les plus fiables, l'une des montres connectées les plus fiables au monde, la Garmin Fenix 7 Solar, comme MC. Ça fait quand même pas mal d'incertitudes, mais il y a quand même une certitude. Celle-là, il n'y a aucun doute. Je dispose de 3 jours pour faire ce Mar-à-Mar Nord, itinéraire classique. Il se divise en théorie en 10-11 étapes, parce que la deuxième étape fait 8h30, donc souvent c'est divisé en 11. Bref, je vais devoir quadrupler 2 fois et tripler 1 fois les étapes.
Ça va faire de belles journées dans un beau cadre. La première partie du Mare à Mare Nord passe par la Castaniccia. J'imagine que cette partie de la Corse s'appelle ainsi parce que l'on y cultivait la châtaigne. Castaniccia, castagna, châtaigne. Ouais, il y a des chances. Mare à Mare, nous, on va aller à gauche. Il y a quelques pièges parce qu'il y a des variantes qui sont balisées de la même couleur que le Mare à Mare, c'est-à-dire en orange. Mais nous, c'est bien ça. Fosci. Ah, Bocca di Frate Mortu. C'est le col par lequel on va passer, puis après, Pied d'Alesani. D'Alesani. Première descente de ce périple. Bonjour. Châtaigne, châtaignier et au fond, âne. De vieux châtaigniers. Ah mon Dieu, ce ne sont pas des ânes, pardon. Ce sont des chevaux. Je vais devoir marcher pour pas leur faire peur. Non mais c'est parce que j'étais loin et que j'ai la vue qui baisse aussi peut-être. Bonjour les chevaux. Je passe. Comment allez-vous? Bien? Belle bête. Bonjour, bonjour. Et voilà, c'est fait. C'est pas aussi impressionnant que des patous, mais quand même. C'est très difficile de courir parce que... bonjour. Parce qu'il y a des animaux en liberté. Ici, le fameux figatello vivre, voilà, qui est plus peureux que ce que j'aurais cru. On arrive à Ipanti. Frate Mortu, 3 heures. C'est pas les châtaigniers centenaires qui manquent. C'est la jungle méditerranéenne. Je suis trempé. La montée est magnifique. Des châtaigniers, puis après une chaînée. Et là, on arrive sur une zone plus plate, plus calme. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le topo guide donne pour cette étape, en additionnant les 4 premières, hein, parce que là, je vous rappelle, la deuxième, celle dans laquelle je suis, est habituellement scindée en 2. Donne 40, presque 41 km pour un peu moins de 2100 de dénivelé. Or là déjà, ce que j'ai, c'est bien au-dessus. Et l'estimation avec le dénivelé le plus important et la distance la plus importante, c'est entre 46 et 47 pour 2600-2700. J'imagine
que je vais vers ça. Ah, et ces chênes comme ils sont beaux. Je vais faire gaffe à ce qu'il n'y ait rien qui me tombe sur la tête. Et Monte Castello, on est au Monte Castello. Ah, je pense que c'est lui, le Monte Castello. Et on est à un premier col, je sais pas comment il s'appelle ce col. Je sais pas. En tout cas, nous c'est par là. Monte Castello, Piton Rocheux. Non, alors le Piton Rocheux il est devant nous. On le voit plus bien à cause de la brume. Le voilà, Monte Castello. Et pour rappel, la Corse a été la première partie de la France libérée. Ça a commencé par la Corse. Cette chaînée est prodigieuse. C'est vraiment beau. Alors, pour venir en Corse, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le bateau. Moi qui ai peur de l'eau et qui ne sais pas nager. Là, j'ai failli m'en coller une, c'est beau, je regarde. J'ai pris le bateau. Le bateau, ça m'a permis d'admirer l'une des plus belles rades du monde. Ben ouais. C'est beau, c'est magnifique. Le massif des Calanques vu de la mer, mais de loin. Et puis, oh, un chemin. Je pense que c'est tout droit encore. Et puis, pour aller jusqu'à Moriani plage, le départ du Marais à Marais Nord, j'ai pris le bus, l'autocar, ce qui m'a permis d'admirer l'une des plus belles nationales. Je dirais pas du monde, mais de France quand même. Bon, bah, j'ai raté le col, enfin je l'ai pas vu, j'ai passé sans le voir. Faut dire qu'il n'était pas très marqué. Et ça c'est la chapelle d'Alessio. Et on descend vers Val des Asseni. Je crois que c'est ça. Bonne journée. Vous aussi, monsieur. Dans la brume, hein, parce que ça y est, le nuage il s'est tanké dans la montagne. C'était très long. Cette partie en courbe de niveau, en courbe à peu près du niveau, parce que ça montait un peu, ça descendait un peu. Puis je vous dis, le col il n'est pas évident là, je crois le situer. Il y en a deux successifs en fait, mais bon,
ils sont pas marqués, pas écrits, et pas marqués d'un point de vue géologique aussi, ou peu marqués. Bref. À nouveau une descente dans une châtaigneraie avec des spécimens multicentenaires. Et oui, bah c'est la Casaniche, c'est normal. Il paraît qu'il faut une farine de châtaigne extraordinaire, avec lesquelles on fabrique les canistrelles, les vrais. Je vais essayer de mettre la main dessus. Non mais regardez ce truc quoi. Oh, regardez ce truc. Oh ça c'est un spécimen ça. Là il y a un chêne qui est magnifique. Il est magnifique. Hein. Et là tu as ce tronc de châtaignier. Ça pourrait presque faire un abri pour la nuit. Il faut bien nettoyer. C'est presque un abri pour la nuit. Oh, c'est monstrueux. Et je crois qu'on voit... Il y a un village en contrebas. Je crois que c'est Val d'Aseni. J'ai un doute sur le nom. Ça sent que j'ai un doute. Voilà donc le Val d'Alessani. Avec ses hameaux perchés de part et d'autre de la vallée. Très pittoresque. Alors là, comment dire où est le chemin? Il est là. Ouais, c'est ça le chemin. On a du mal à comprendre, mais c'est ça le chemin. C'est un chemin sauvage. Je vous dis, c'est un peu plus difficile pour se repérer que le GR20. Non pas que ça soit pas balisé, hein, regardez. Là c'est balisé, mais on a une végétation qui est tellement plus... déjà il y a la végétation, parce que le GR20, il y a des endroits qui sont totalement rocheux. Et ensuite c'est une végétation qui est très ouais, luxuriante et désordonnée, quoi. Je te dis, c'est la jungle. Et en plus, il y a plein de cochons sauvages là. Ils te font peur, ces cons. Ils sont dans les fourrés, ils font un bruit là. Je mangerai la charcuterie corse avec d'autant plus d'appétit, tu vois, en me souvenant de toutes les fois où ils m'ont fait peur, ces cochons là. Non mais c'est la jungle, tu vois. C'est la jungle, le sentier. Faut sentir le truc, parce que t'es pas sûr que ça passe par là. T'es vraiment pas sûr, quoi. Et une fois engagé, tu dis, oh, mais là, derrière cette forêt de... Il y en a un de balisage. Derrière cette forêt de fougères. Je te dis, c'est pas pire que la caillasse. Hein. Oh le truc, oh le truc. Et là, regardez, je tombe face à face sur un cochon. Bonjour, ah bah c'est une truie. Bonjour. Je ne fais que passer. Pourriez-vous m'indiquer le chemin, s'il vous plaît? Donc là, il y a la petite chapelle. J'ai oublié son nom. Et là, il y a la truie, je ne connais pas son nom. Par contre, point fort hein, de ce trail pour l'instant, c'est qu'il y a des points d'eau, quoi, régulièrement. Et elle est bonne, hein. Oh, je viens de me faire défoncer, mais comment tu peux voir ça? Par les orties, regarde, tu peux pas passer. Tu peux pas passer, c'est pas humain, quoi. C'est... oh putain, l'ortie, là, qui me tombe dessus. Bon, je vais couper, je suis obligé de dégager, j'ai besoin de deux mains. C'est plus du trail, là. C'est un truc à y laisser, c'est les quilles, hein. Non mais regarde-moi ça. Ça y est,
Putain, ces orties sont géantes. Bon, on était en face tout à l'heure. Hein. Je suis sorti de la jungle, enfin. Je sais pas si c'est pour toujours. Regardez, on est bien sur le Maramar. La preuve, c'est qu'il y a un cochon. Enfin, une truie. Bonjour. Maramar. J'avance pas vite là. Là, j'avance pas vite. Là, c'est... je m'attendais pas à ça. Je me suis fait piquer par les orties, mais à travers le t-shirt. Tellement c'était des modèles monstrueux, quoi. Je sais pas si vous avez lu Le Guépard. J'ai bien lu Le Guépard, pas vu le film, parce que dans le roman, il y a une description de la végétation méditerranéenne. Bon, c'est en Sicile, ok, mais ça me fait penser à ça, quoi. Un truc, mais d'une vitalité, robustesse incroyable. Exubérance, c'est le mot que je cherchais. Exubérance. Vallée d'Alessani. Ah, ben moi je vois la mer, là au fond. De 1, ça c'est un cheval. De 2, la fontaine qui va bien. Ça va faire du bien sur les brûlures d'ortie. Un petit petite trompette intégrale. Regarde là, je suis fait cramer là. Ça devient vachement intime ces vidéos. Je vais couper. Église de Saint-Sylvestre avec sa façade baroque. Direction Pianello. Où aller? Je dirais le Cairn. C'était peut-être ça le col de Mouteri. Bon, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis sur le bon chemin. Je le reconnais parce qu'il y a des fougères. Quand il y a des fougères, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. S'il y a un mur de fougères, c'est encore mieux. Et là, il y a un point de vue, de toute évidence. On est en train de quitter Valle d'Alessani. Je sais pas quel est ce village, mais je risque d'y aller. On continue. On continue parce qu'on n'est pas encore arrivé à Pianello. Et encore moins à Sermano. Et j'ai pas le droit de me tromper, quoi. Aujourd'hui en tout cas, j'ai pas le droit. Parce que je suis commencé à 10 h, je sais pas si je l'ai dit. Je commençais à 10 h à Morgani-Plage. Et voilà quoi, j'ai 10-11 heures hein, de jour. Et comme je ne prévois pas d'avancer la nuit, si je me perds, ça va vite devenir compliqué. Non, ça doit être lui le col. Pianello, c'est ça, c'est lui le col. Et c'est cette vallée dans laquelle on descend en direction de Pianello. Au fond, il y a, je ne sais pas exactement quel sommet corse, avec de la neige. J'imagine qu'il y a autant de neige que l'année dernière. Ce sont des saisons à neige ces derniers temps. À neige de printemps, tardive. C'est un continental qui aime chasser. Et chaque année, il choisit une nouvelle destination chasse pour tuer un animal emblématique
d'une région ou d'un pays. Et cette année-là, il a décidé, il a jeté son dévolu sur le canard corse. Mais attention, pas n'importe quel canard corse. Le canard corse de la Castilcienne. C'est une région de Corse un peu austère, rude, avec un maquis, avec des pinces fougères et un terrain retourné par les cochons. Donc le voilà en Corse. Il s'est préparé, il a regardé des vidéos, il s'est renseigné et il se balade dans le maquis. Un jour, rien, 2 jours, rien, et puis son séjour touche à sa fin. C'est sa dernière journée, il a la pression quoi. Et il est dans le maquis et tout d'un coup il entend le chant caractéristique du canard corse. Cool, 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 cool. C'est un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à droite, il regarde à gauche. Et puis là, au milieu du maquis, il y a un canard qui s'élève dans le ciel. Il arme son fusil. C'est un chasseur incroyable. Hein. Il tire 4 coups. 3 dans le vide, 1 dans le mille. Le canard il tombe comme un avion sans ailes. Quelque part là, 50 mètres, derrière de hautes fougères. Il se précipite pour aller le récupérer. Et là, il aboutit, il débouche sur une petite clairière. Et au lieu de voir son canard, il voit un grand gaillard, un Corse de la Castilcienne, qui tient dans sa main droite le canard. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais le canard que vous tenez dans la main, je viens de l'abattre, c'est donc mon canard, et ben, je souhaiterais le récupérer. Ce canard, il est tombé sur mes terres. Par conséquent, selon la loi de la Castigneccia, ce canard m'appartient. Non, là vous m'avez pas compris. Le canard appartient à la personne qui l'a tué. En l'occurrence, c'est moi, hein, c'est moi le chasseur, c'est moi qui l'ai tué. Donc j'exige que vous me restituiez ce canard. Ce canard, il est tombé sur mes terres, selon la loi de la Castagnetta. Ce canard m'appartient. Non mais écoutez, on va pas en venir aux mains. Qu'est-ce qu'on va faire pour régler ce contentieux? Je vous propose de régler ce contentieux selon la loi de la Castignetta. Et c'est quoi la loi de la Cacicesta pour ce genre de contentieux? C'est très simple. Je vous explique. C'est très simple. Je vous explique. Nous allons à tour de rôle nous donner un grand coup de pied dans les couilles. Et le premier qui mettra le genou à terre, il aura perdu le canard. Est-ce bien compris? Putain, le continental, c'est barbare ce truc, c'est vachement barbare, mais bon, il a fait de la self-défense, il sait se positionner pour protéger au maximum ses roubignoles. Du coup, il accepte, il dit, très bien, allez, je commence. Ah non, le canard, il est tombé sur mes terres. Donc, selon la loi, oui d'accord, ok, vous commencez-vous. Sur ce, le grand gaillard corse recule pour prendre son élan, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, et là, sans crier gare, il s'élance et il fond sur le pauvre Parisien, tel l'aigle royal sur sa proie. Arrivé à la hauteur du Parisien, il lui assène un coup de pied dans les roubignoles, monumental. La douleur est telle que le Parisien croit un instant que ses 2 testicules sont en orbite entre Saturne et Jupiter. Mais il tient bon. Il sent qu'il va mettre un genou à terre, mais il repense à ce canard. C'est un peu sa raison d'être. Il est là pour ça. Alors, il attend que la douleur passe. Et au bout de 10 minutes, alors que le Corse le contemple stoïque, il reprend tous ses moyens. Et il regarde le Corse droit dans les yeux. Ok mon gars, maintenant c'est à moi de frapper. Attends, j'ai bien réfléchi. Finalement, le canard, je te le laisse. Il ne faut surtout pas confondre la Cassaniccia, c'est là où on est, et la Castilcienne. C'est quelque part, là où il y a des canards corses.
Oh, j'ai envie de me baigner. C'est pas encore l'heure, hélas. Ça y est, il y a quelques pins, pas des Larisio. On a passé depuis un petit moment Pianello et on va en direction de Mazzola a Lando Sermano. C'est la dernière étape de la journée et il est 17h24. Il faut que j'arrive avant 20h. Pour l'instant, c'est une section de faux plats. Ça fait un bon moment que ça dure. Et c'est tant mieux parce que ça me permet d'avancer et de prendre espoir. Oui, mon espoir, c'est d'arriver à Sermano avant la nuit pour me doucher. J'ai envie de me doucher. J'ai envie de me doucher dans n'importe quoi. Une vasque, une baignoire, un jacuzzi, une piscine. Oh mince, on se douche pas dans ce genre de truc, on se douche dans une douche, bien sûr. Une douche alors. Comme je suis content, j'ai vu ça et je me suis dit, mince, la fontaine là, elle coule pas. Elle est à sec. Mais c'est trop bien fait, il y a un robinet et ça coule. C'est super, c'est génial. Oh, celle-là, elle est belle. Elle a pas un gros débit, mais elle est très belle. A Lando. Donc là, on doit être Mazzola. Prochaine étape, à Lando. Où il y a un couvent. Peut-être que je pourrais demander l'hospitalité à ce couvent. Ah, là il y a un chien. Bonjour. Il a l'air sympa ce chien. Très sympa. Très sympa. J'ai encore dit une connerie, c'est là, Mazzola. Regardez-moi cette église, ce mur de pierre, comme il est beau, avec la lumière du soir. Il y a 3 drapeaux. Il y a le drapeau français, le drapeau européen et le drapeau corse. Je commence à avoir un peu faim. J'ai bien déjeuné, mais pour ce qui est de la journée, j'ai mangé une compote et une barre. Bon, cela dit, je suis en autonomie. Hein. Ouais, j'ai de l'autonomie pour 2 jours en nourriture. Ouais, j'ai un figatel, un peu de pain, une salade mexicaine et surtout des Pringles saveur oignon. Avec ça, tu peux pas mourir de faim. Mais ce serait bien quand même une petite épicerie. Ouais, c'est là la grosse différence avec le GR20, c'est le GR20, chaque refuge a une épicerie. Donc chaque refuge est un ravito. Ici, tu traverses de petits villages, des hameaux, mais voilà, il n'y a pas de quoi te ravitailler pour l'instant. Ça sera différent sur la fin du parcours. Faut baisser là. Moi, j'ai pas la souplesse nécessaire. C'est extrême. On a l'impression que le sentier a été ouvert pour l'occasion, comme sur certains ultras. Je pense à la TDS l'année dernière ou la première édition de l'Ultra de Nice by UTMB.
Oh, c'est pas des sentiers toujours très rapides. Je me suis fait avoir. C'est pas un chemin. Faut suivre sur la route. Me voilà rassuré. Ça m'a un peu fatigué quand même. Voilà. Voilà l'accueil qui m'est réservé à Andallo. Pardon, c'est Andal, mais j'ai oublié. Ça y est, j'ai trouvé le mot pour qualifier ces chemins. Rugueux. Ouais, vous devez l'entendre. C'est un patou qui vit en pleine liberté. Il m'a suivi pendant un moment. Voilà, je ne l'ai pas filmé parce que j'étais trop occupé à me dire il ne faut pas qu'il me croque, quoi. Pourtant je lui ai parlé, je lui ai dit qu'il était beau, sage, etc. Mais tant qu'il t'a en visuel, ben voilà, il te suit, quoi. On est au-dessus de Sermane, juste là, pour aller au gîte Ufilenzo. Que dit la montre? Ben pour cette étape, elle dit 2843 de D+, 2046 de D-. Donc on est en deçà de la pire estimation. La pire, c'est les 3200. Par contre, pour la distance, alors là, comment dirais-je, 50-82. Je suis pas encore au gîte. Hein. Peut-être que ça va faire 51. Ils ont peut-être du Ricard, je sais pas. Bon bref, là, je suis au-delà des estimations les plus élevées. Ça m'inquiète un peu pour demain parce que demain, je dois faire Sermano, Corte, Asega, Calacucha, Col de Verdio. Ça va être difficile, même en partant aux aurores. Et ouais, 51 km. Le paysage depuis le gîte Ufilenzo. Oui. Voilà. Et là, on voit le Monte d'Oro. Et j'ose pas dire qu'on voit le Shinto parce qu'à mon avis, on ne voit pas. Voilà. Alors, je suis arrivé trop tard pour la focaccia. Mais j'ai un superbe sandwich. Un sandwich avec du jambon de canard corse. Voilà. Magnifique. Banzai!